Bonjour et bienvenue pour le retour de mon podcast. Un an après, un peu plus d'un an après avoir posté le dernier épisode, je reviens enfin. Euh, voilà, j'avais perdu le mojo tricot et couture pendant un bon moment. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver et de retrouver le mojo aussi après un peu plus d'un an de pause. Donc vous remarquez qu'on a changé de décor. Donc là je suis dans mon atelier qui prend tout le deuxième étage de la maison. On a la chance d'être que deux dans une maison de 3 chambres, donc effectivement j'ai une grande pièce. Il n'est pas encore complètement terminé, donc je vous ferai une vidéo du tour complet de la pièce une fois que les travaux seront terminés. Enfin, en termes de travaux, il n'y a plus grand chose. C'est plus vraiment les derniers aménagements, hein, puisque ça nous sert aussi de grenier. Donc il faut que je fasse les rideaux pour cacher un peu tout le bazar sur les côtés de la pièce. Mais pour le reste, j'ai une très grande table pour coudre, des rangements que vous pouvez voir derrière moi avec tout ce qui est livres, des petits bocaux pour ranger tout le brin-brin qu'on accumule au fil des années, et voilà. Donc ça, je vous ferai une vidéo plus tard, une fois que ce sera vraiment présentable, rangé et qu'il n'y aura plus de choses non terminées qui accrochent les yeux. Voilà. Après, sur la dernière année, il s'est pas passé énormément de choses niveau tricot parce que j'y touchais quasiment pas. Couture un petit peu, mais pas de vêtements, plus des coussins, des réparations de vêtements arrachés, ce genre de choses, mais rien de bien, rien de joli vraiment à vous montrer. J'ai quand même terminé récemment un projet que j'avais commencé il y a très très longtemps, puisque ça fait 1 an et demi que j'avais commencé. C'est le gilet Old Romance de Rory Locatelli. Donc ça, je l'ai terminé il y a 10 jours à peu près. Donc la laine, c'est la Drops Alpaga. Donc j'avais fait rouge, pas aussi rouge, hein, mais rouge et beige. Je sais pas si... Alors je profite d'un jour où il y a du soleil pour faire la vidéo, mais voilà, c'est plus un rouge foncé. Et donc avec la dentelle sur les manches, qui est plutôt jolie. Donc là il est pas bloqué, les fils sont pas rentrés, je l'ai vraiment terminé pour dire de pouvoir passer à autre chose. Parce que je voulais vraiment pas commencer autre chose tant que j'avais pas fini celui-là. Parce que je me dis sinon je le terminerai jamais. Donc voilà, j'ai arrêté la longueur quand ça me semblait bien. J'ai pas forcément fait la longueur indiquée. Je craignais, enfin la dernière étape c'est la bande d'encolure sur le devant que je craignais parce que je voyais que ça allait me prendre un temps fou. En fait ça a été plutôt vite puisque la bande est assez fine. Donc voilà, il n'y avait que 6 rangs. Ça a été plutôt vite. Voilà, donc je posterai des photos portées une fois qu'il sera bloqué et que je pourrai le présenter proprement. Il y a juste une chose qui me fait peut-être un peu peur, c'est cette partie, je vais montrer là, là sur le devant, entre le bras ici, enfin entre l'emmanchure et la partie du devant, qui me semble étroite. Alors là ça paraît pas, mais quand je le porte, j'ai l'impression d'avoir deux bandes très fines et que ça se rejoint vraiment bas. Donc à voir. Peut-être qu'en le bloquant, ça va s'étirer, ça va prendre une forme correcte. Donc voilà, il me reste la dernière étape. Il faut que je me motive à lui faire prendre son bain, etc. Le rentrage de fil, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Je fais devant la télé tranquillement. La laine, elle est plutôt sympa à tricoter, elle se dédouble quand même assez facilement, donc il faut être attentif à pas piquer avec l'aiguille entre les brins. Mais sinon, elle est douce. Je suis pas sûre que je le porterai avec un t-shirt manche courte par exemple, parce que je pense que ça
doit me gratter. Bon, peut-être pas tout le monde, mais du moins moi je sens que ça va me picoter un petit peu. Mais elle est douce et elle est légère et vraiment, vraiment moelleuse. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que le rapport qualité-prix, je pense, est imbattable. Et donc les couleurs, je sais pas si j'ai gardé les étiquettes. En général, je garde toujours les étiquettes. Ouais, les couleurs, c'est des chiffres. Donc voilà, c'est ça. Hop, ça, Alpaga. Donc là, il y a une couleur 3900. Et ça, c'en est aussi. Je pense que 3900, ouais, c'est le rouge. Et le beige, je n'ai plus l'étiquette, mais de toute façon, il n'y a pas 360 coloris, même s'il y en a beaucoup. C'est un beige, basique. Donc c'est le seul projet terminé. J'avais commencé des chaussettes rayées avec le reste de laine Hidden Yarn que Anne-Sophie m'avait donné, donc Anne-Sophie du podcast Dudette. J'ai perdu mon sac à projet, donc avec les aiguilles à chaussettes IAIA qui étaient juste parfaites. Impossible de remettre la main dessus. J'ai fouillé partout, ici, dans ma chambre, dans mes sacs, le rez-de-chaussée, pas moyen de remettre la main dessus. Donc j'ai des chaussettes quelque part à terminer. Le plus triste pour moi, c'est que j'ai perdu mes aiguilles, qui étaient vraiment géniales. Donc voilà. J'espère que je vais les retrouver un jour parce que ouais, les aiguilles IAIA, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tricoter les chaussettes. J'en avais déjà parlé, le câble il est vraiment bien, il fait pas d'effet ressort quand on fait le Magic Loop, hein, vraiment tout est top. La taille, je crois que c'était du 2,25, c'était nickel pour moi. Et comme là j'ai eu envie de recommencer des chaussettes, donc là les projets en cours, j'ai 7 paires de chaussettes. Donc la laine, c'est la laine autorayante Chachemer Regia, donc design Arnais et Carlos. Donc c'est de la laine qu'avait utilisé Coralie de Cocotte Knits et j'avais eu un coup de foudre en la voyant. Donc j'étais allée une fois et j'étais tombée dessus par hasard au magasin Veritas en Belgique, qui ont plutôt un joli rayon de laine, toujours en plot, je crois pas avoir vu des chevaux chez eux, donc toujours plutôt pas mal d'acrylique, mais après il y avait des laines sympas et originales pour faire des petits projets cadeaux par exemple. Et donc cette laine là, donc j'en avais pris 3 pelotes. Je pense que je vais me faire un stock de laine autorayante une fois que je les aurai toutes, un stock de chaussettes plutôt en laine autorayante une fois que je les aurai toutes tricotées. Mais je pense que je vais faire une paire comme celle-ci où j'ai pas différencié pour le talon. Pour les orteils et le talon, je vais faire une paire où je ferai orteil et talon peut-être en bleu et une paire où je ferai orteil et talon en rose. Voilà, pour pas toujours faire la même chose. Après, je pense qu'il y en a au moins une sur les 3 que je ferai avec des motifs, même si j'aime pas trop mélanger motif plus motif, parce qu'il y a le motif de la laine plus le motif des points, je pense que ça va faire un peu beaucoup. Mais je crois que Coralie avait fait les Monkey Socks avec cette laine et c'était plutôt joli. Donc pourquoi pas faire les mêmes, quitte à copier, autant copier jusqu'au bout, sans honte. Mais bon, après, c'est le monde du partage aussi. Hein. Voilà, donc ça, là c'est la première. Faut que je calcule pour voir à quel moment je vais faire le Fish Lips Kiss Heel. Je pense que c'est encore un peu tôt. Hop. Et pour les aiguilles, donc j'ai racheté des aiguilles pour faire ces chaussettes, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai commencé un deuxième projet compte tenu que j'avais fini mon gilet Old Romance. Donc ça je l'ai commencé le week-end dernier. Et je suis complètement obsédée avec ce tricot. J'y pense matin, midi et soir, j'en rêve la nuit, enfin vraiment... J'avais jamais vécu ça jusqu'à maintenant, mais là je suis à fond, à fond, à fond. Bon, toujours avec ma productivité escargot, je pense que ça changera jamais. Donc je vais vous montrer l'échantillon que j'ai fait. Hop.
y arriver. Donc il est bloqué, donc il est un peu tout moumou. Donc c'est même dans l'autre sens. Donc en laine, on a un gris anthracite. Ouais. Peut-être que si je le plie en deux, vous verrez mieux. Ouais. Un gris anthracite avec des reflets un peu marron-violet. Enfin, c'est assez dur à décrire comme couleur. Peut-être mettre face au soleil. Non, c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ensuite, on a un gris clair chiné. Donc, il y a des endroits où il ressemble assez à ce gris anthracite. Et ensuite, un marron camel. Et donc, les laines, ce sont... Donc, le gris anthracite, c'est une laine de Dudette. Donc, Anne-Sophie. Coloris au fond des habits. Je vais y arriver. Merino Fingering. Voilà. Donc ça c'était il y a quelques années, il y a 2 ans. Anne-Sophie s'était lancée dans la teinture, donc j'avais acheté 7 échevaux là, et j'en avais acheté 2 également pour faire des chaussettes. Je crois qu'il y a un bleu-violet et un blanc avec des speckles bleu-violet dedans. Mais donc celui-ci, vraiment coup de foudre quand je l'avais vu, mais j'en avais acheté qu'un, donc je savais pas exactement quoi faire avec. Je voulais vraiment pas l'utiliser pour des chaussettes parce que je trouvais que la couleur se prêtait plutôt à un vêtement. Donc je suis contente d'avoir trouvé une combinaison qui permette de l'utiliser. Donc ça c'était le gris foncé. Le gris plus clair, c'est Riverside Studio. Donc là c'est à la base je pense de la... Enfin c'est même pas que je pense, c'est sûr. C'est de la laine à chaussettes, superwash, mérino cachemire, nylon, sock, coloris graphite. Donc ça je l'avais acheté au CSF l'année dernière ou l'année d'avant. J'en avais 2 échevaux, donc j'en ai encore un là. Hop, voilà. Donc là les variations de couleurs elles se voient pas de fou sur les chevaux, mais quand on le tricote c'est quand même c'est assez diffus mais régulier quand même. Enfin j'aime bien cet effet chiné. Et le marron c'est du laine amourée coloris caramel au beurre salé en base Athéna. Donc ça c'est pareil, j'en ai un deuxième juste ici. Donc la difficulté c'était que pour faire le modèle que j'avais choisi, il me fallait 5 échevaux et forcément je n'avais pas 5 échevaux de la même couleur puisque je les achète soit par 1 soit par 2. Donc problème, heureusement le modèle a des rayures, donc je savais que je pouvais déjà utiliser 2 fois 2 échevaux. J'ai pensé me lancer comme ça, puis je me suis dit si j'en ai pas assez je vais me retrouver avec un pull trop court ou alors avec des manches, des petites manches sur un pull, enfin à un moment c'est pas très cohérent. Donc il me fallait une 3e couleur, je me suis bien cassé la tête pour trouver cette combinaison, donc j'ai fait l'échantillon d'une base pour, d'une part pour être sûr que l'échantillon corresponde à ce qui était demandé dans le modèle, mais aussi tester la cohérence des couleurs, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Toujours dans le mauvais sens. Voilà. Et donc, le modèle, c'est... Je vais attraper mon planeur. C'est le Breathing Space. Donc, vu et revu. Vous connaissez déjà bien ce modèle. Donc, c'est des rayures. La page, voilà. Bon, il y a mes annotations au feutre qui repassent de l'autre côté. Voilà. Donc là, on commence ici par le haut. Donc là, je suis à peu près au niveau de la poitrine. Donc le haut sera à peu près de la même couleur que le modèle. Et ensuite, les rayures gris et camel. Donc je pense que ça peut rendre pas trop mal.
Je fais la taille... Il n'y a pas les tailles, c'est pas cette page-là. La taille L pour un tour de poitrine de 105. Il faut une aisance positive 4-5 cm, donc c'est parfait. Donc effectivement, au niveau des matériaux nécessaires pour le pull, il disait 3 écheveaux en couleur de base, donc la couleur la plus foncée en haut, et 2 écheveaux pour les rayures. Donc effectivement, comme j'en ai une du gris anthracite et 2 de chaque pour les rayures, on a bien les 5. Et donc j'ai commencé ça le week-end dernier, samedi ou dimanche. Et donc là, je suis... Alors j'ai pas encore pigé où est le devant de l'arrière. Je me laisse porter par les explications, je réfléchis pas trop à ce que je fais. Je prends juste du plaisir à allonger les rangs. Voilà, donc ici l'encolure. Alors ça me paraît pour le moment très très petit comme encolure. J'ai l'impression de tricoter un pull pour enfant. J'ai même testé parce que la bande d'encolure, quand j'ai commencé à la tricoter, j'avais l'impression de tricoter limite une manche, une grande manche, mais je pensais vraiment pas que ma tête allait passer à travers. Donc quand j'étais qu'au niveau de l'encolure, j'avais fait 5-6 rangs. J'ai passé le tricot autour de ma tête pour vérifier. Bon, j'ai lâché 3-4 mailles que j'ai dû remailler du coup. Mais en passant, ça allait. Ça faisait un peu voilà, comme ça. A priori, je devrais pouvoir respirer normalement. Donc, l'encolure. Et là, je suis descendue. Je suis à la toute première rayure. Donc, je commence par le gris. On ne voit pas forcément très bien. Donc on a les raglans de chaque côté. Il n'est pas là. Il est là. Voilà, donc plutôt joli, régulier. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir surtout les rayures qui commencent à se former et puis de faire les diagonales pour voir le pull descendre. C'est le premier pull que je tricote, donc je voulais forcément quelque chose en rond avec des rayures puisque j'avais pas assez de laine et je trouve la forme vraiment originale et je trouve que ça c'est une forme de pull qui met en valeur. Il a l'air assez, alors je verrai une fois qu'il sera terminé, mais il a pas l'air moulant au niveau du ventre, donc ça me convient très bien. Donc voilà, il y a un côté plus long que l'autre forcément. On fait un système de rang raccourci ici. Enfin bref, voilà, donc pour le moment, je suis vraiment juste au-dessus du niveau de la poitrine. Donc là, il faut que je fasse 7 rayures avant de séparer le corps et les manches. Donc là, il m'en reste 6. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais séparer le corps et les manches. Voilà, donc je suis très 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 enthousiaste à l'idée de continuer ce projet. Je l'embarque tous les jours au boulot, je tricote le midi, je tricote le soir en rentrant. Si je pouvais tricoter le matin avant d'aller travailler, je le ferais, mais en général, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, à suivre. Pour les projets en cours, c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En tricot, en tout cas, c'est tout. J'ai quelques projets en cours en couture, mais voilà, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Je vais vraiment me concentrer sur le tricot pour cet épisode. Au niveau des derniers achats, alors j'ai pas acheté grand chose. J'ai eu un cadeau. Hop, un peu avant Noël, on a des amis qui sont allés au Canada. Ils nous ont demandé ce qu'ils pouvaient nous ramener comme petit souvenir, donc forcément, j'ai demandé de la laine. Et donc ils m'ont ramené ceci. Alors je connais pas du tout. Charlevoix pure laine. Donc ils ont trouvé ça, je ne sais plus si c'est à Montréal ou dans une autre ville. Donc c'est un écheveau de 50 grammes, 250 mètres, de la laine de mouton de Charlevoix. Donc 80% laine, 20% nylon, idéal pour tricoter des bas. Donc je pense que je vais faire ça, bien que ça m'ait l'air quand même. Après au blocage peut-être que ça
ça se radoucit. C'est pas ultra piquant, mais c'est pas ultra doux non plus. Voilà, c'est de la laine brute, mais améliorée. Donc c'est un joli coloris beige chiné, naturel. Voilà. Donc j'étais contente de mon cadeau. Plutôt sympa. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est les aiguilles. Donc on revient à mes chaussettes. Les aiguilles que j'ai achetées pour tricoter les chaussettes suite à la perte de mes Iaia. Donc ces aiguilles, je les ai achetées chez Fil d'Art. Je me suis dit, bon, si leur laine n'est pas terrible, je sais qu'ils font des aiguilles interchangeables et ils font les Knit Pro. Donc les Knit Pro en bois, c'est fini. J'en ai une qui s'est cassée au niveau de la base, enfin du raccord pour le raccord interchangeable, donc c'est fini. J'en achèterai plus. Je tricote d'ailleurs quasiment plus avec, sauf quand j'ai pas la bonne taille sur mes Iaia. Donc j'ai acheté ceci. Donc il n'y avait pas d'interchangeable en 2,25, il n'y avait même pas de 2,25 du tout. La plus petite taille c'était du 2,5, donc j'ai pris 2,5. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est les cuivrés, voilà, ils sont d'une couleur, on ne voit pas. C'est des, voilà, ils sont couleur cuivrée, plutôt jolie, à la mode, avec un câble noir en plastique tout bête. La pointe, elle n'est pas hyper pointue, mais bon, ça va. C'est pas des Iaia Sharp, hein, vraiment. C'est assez rond, mais alors, je sais plus combien je les ai payés d'ailleurs. Je crois que c'était 6 ou 8 euros. Le gros problème et qui fait que je n'avance pas énormément sur ces chaussettes, c'est la jonction ici. Entre le câble et l'aiguille, c'est pas possible. Quand voilà, je pousse pour rentrer mes mailles, vous entendez que ça force. Voilà. Et à chaque rang, donc le rang va plus vite à tricoter. Enfin, la demi-chaussette, le rang de 32 mailles va plus vite à tricoter parfois que les mailles à glisser sur l'aiguille pour le Magic Loop. Et là, ça bloque à la deuxième. Donc du coup, je suis obligée de forcer. Voilà, ça se bloque, voilà, vraiment. Je sais pas si vous allez voir, peut-être comme ça. Là. Vous voyez, ça glisse pas naturellement, ça bloque au tout début de l'aiguille. Et quand on regarde, de toute façon on le voit. Ça fait vraiment une petite butée, quoi. C'est pas vraiment bien affiné autour du câble pour assurer que ça glisse, tout simplement. Donc voilà, déjà à Fil d'Art, j'étais pas hyper fan des laines, sauf quand vraiment c'est quelque chose, je sais pas, un cadeau à quelqu'un pour offrir comme un gilet de bébé que j'avais fait une fois. Je m'embête pas à mettre de la laine chère et qui passe pas en machine si je sais très bien que derrière voilà, le tricot va finir en machine, autant prendre de l'acrylique chez Fil d'Art, ils ont des jolies couleurs, c'est accessible, c'est pas cher, c'est juste à côté de là où je travaille, c'est le plus simple. Mais c'est vrai que pour moi, j'achète pas la laine là-bas. Donc, déjà déçue de la laine, et en plus des aiguilles, comment dire, c'est fini. Voilà, j'achèterai plus rien. Je suis déçue. Pour le dire simplement. Donc, je pourrais en parler des heures, mais on va s'arrêter là. J'ai acheté. Alors ça, j'avais vu sur Instagram. Je ne sais plus quelle personne avait posté cette photo, mais le lendemain j'y étais. Et donc cette photo sur Instagram disait que le magasin Sostrengren, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas moi je dis Sostrengren, vendait des bols à laine pour 3,50 € je crois. Donc j'en ai acheté un. Donc il est pas cette couleur là, il est plus vert, un vert pâle. Non plus. Voilà, donc c'est un bol, hein, tout simple. Ah bah il y a encore l'étiquette. 3,89 €. Imbattable.
J'en avais acheté un qui était à quasiment 50 € quand on était allé chez Lily Neige, qui d'ailleurs, que j'ai cassé bêtement. Voilà, donc on a le petit serpentin pour passer la laine dedans. Je dois avoir une pelote là pour vous montrer. Et alors, ce qui est très bien dans ce bol, hop, voilà, donc on pose le bol sur la table et la laine, hop, vient comme ça. Donc, alors par contre, ça marche que si vous ne prenez la laine par le milieu de la pelote. Hein, parce que si vous prenez sur le tour, forcément la laine à un moment elle se balade, elle tape sur le bol et le bol, voilà, il n'est pas collé à la table. Hein, donc au bout d'un moment, il roule aussi et voire il tombe, il se casse. Donc voilà, c'est plutôt joli objet, simple, sobre. Et puis c'est plutôt rare qu'il y ait des goodies tricot dans des magasins qui sont pas dédiés qu'à ça, donc je trouvais ça super sympa. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que vraiment celui-là, il tient bien à plat sur la table, il bascule pas. Alors que celui que j'avais acheté chez Lily Neige, c'était un artisan local qui le faisait, donc vraiment joli avec un lama dessiné dessus, etc. Il était vraiment très beau, un bol émaillé, mais le dessous était pas du tout stable. Donc pour le peu qu'il y avait un petit nœud à l'intérieur de la pelote, si on tirait un peu, ben boum, ça bascule et le bol tombe et se casse, ce qui m'est arrivé. Et donc quand j'ai acheté le bol chez Sostrengren, j'ai acheté aussi des anneaux marqueurs comme ça, en style épingle à nourrice plastique. Donc ils sont très bien. Hop, ça se referme, ça s'ouvre. Et ce que je trouve bien par rapport aux anneaux marqueurs que j'avais, et j'en ai quand même pas mal, c'est que du coup, comme ils s'ouvrent et ils se ferment, je peux les mettre en milieu de rang et je suis pas obligée d'attendre d'être à cette maille-là pour mettre l'anneau marqueur. Voilà. Donc c'est juste, ça me manquait, c'était moins de 2 €. Pourquoi se priver? Voilà. Et la dernière chose, c'est un cadeau que j'ai reçu hier pour mon anniversaire de la part de ma maman et de mon papa, qui est ce livre, Les tissages de Dear Jane. Alors je trouve ça vraiment joli d'avoir un tissage comme ça sur un mur. Maintenant, je suis pas certaine de les faire, c'est vraiment pour avoir plus des explications, comprendre un peu le fonctionnement du tissage et pourquoi pas me lancer à tisser. Ce que j'aimerais vraiment, c'est tisser une écharpe ou un foulard, mais assez fin. Pas un tissage vraiment avec de la grosse laine comme les tissages muraux. Faire quelque chose de fin. Voilà, donc c'est... Au début, bien sûr, je vais y arriver à trouver le sens. Les basiques, elle explique voilà, on peut faire son métier soi-même avec des tasseaux et des clous, comment faire des pompons, les accessoires nécessaires. Et donc ensuite, il y a 15 projets, donc expliqués pas à pas. Donc ça va du tissage, comme ça, très gros, enfin avec de la laine mèche, donc avec un effet très, très doudou, très mou, au tissage plus simple, mais qui permet de voir comment intégrer plusieurs couleurs. Voilà, donc c'est sympa, j'ai serré, j'avais acheté une fois en brocante un métier à tisser, c'est des kits pour enfants avec juste le métier à tisser, la navette. Voilà, donc au moins là je pourrais me lancer avec... j'ai fait du tri récemment dans mes laines, donc j'ai mis à part un peu tout ce qui est vieux restes de laine acrylique, etc. Donc je pourrais m'entraîner avec ça, voir un peu comment j'aimerais faire des motifs en fait avec les fils de chêne de couleur, les fils de trame d'une autre couleur et faire des losanges ou des... Enfin voilà, j'ai une idée, j'espère que je vais pouvoir la réaliser grâce à ce livre, ou du moins ce que j'arrive à voir en vidéo, en tuto sur internet pour arriver
au résultat désiré. Pour les achats, c'est tout. Oui. En futur projet, donc forcément le tissage, je viens d'en parler, j'ai imprimé des explications. Donc ça, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc c'est le gilet Velvet Morning de Julie Crawford. Voilà. Donc c'est un long gilet sans boutonnage avec un col châle en jacquard. Donc là, la photo est beaucoup plus... les couleurs sont beaucoup plus saturées qu'en réalité, c'est pas un bleu pétant comme ça, mais enfin, on comprend l'idée. J'aime vraiment beaucoup le modèle qu'elle a fait en bleu à reflets comme ça. C'est vraiment très beau. J'avais déjà imaginé faire ce gilet il y a plusieurs années. Je voulais le faire en laine drops, donc j'avais regardé pendant un moment quelle couleur je voulais parce que il y a pas mal de modèles qui sont déjà faits sur Ravelry, mais j'ai pas trouvé de combinaison de couleurs qui me conviennent, à part ce bleu qu'elle a fait. Donc voilà, là c'est de la laine Tanis Fiber Arts, et j'ai regardé sur leur site. Je crois qu'ils ne font plus cette couleur-là dans la base Aran qui est demandée. Donc bon, après je pense qu'il est possible facilement de trouver dans d'autres marques, mais vraiment la couleur est très jolie. Et j'y ai repensé là, il y a quelques semaines, en faisant pardon, du tri dans mes laines. J'ai trouvé un paquet de laine textile de la marque. Qui se tricote en 5, ce qui est le cas de ce gilet. Donc j'ai 10 pelotes de blanc et 3 de mauve. Et je ne sais plus du tout pourquoi je les ai achetées. Mais je me dis qu'avec 10 pelotes, normalement, je devrais pouvoir faire ça. Donc le truc, c'est que la base, forcément, serait blanche. Donc il faut que je trouve les 3 couleurs, 3 ou 4, je ne sais plus. Je crois que c'est 3 couleurs contrastantes, pour faire quelque chose de joli. Donc j'ai défilé un peu toutes les pages de projet sur Ravelry pour voir les gens qui avaient fait ce gilet avec une base blanche, et j'en ai pas trouvé vraiment qui me plaisent. Donc à voir si j'arrive à l'imaginer en blanc. Sinon il faudra que je trouve un autre modèle pour cette laine. Parce que l'idée cette année vraiment c'est de déstacher. Donc il faudrait que je trouve quelque chose qui m'enthousiasme autant que le Breathing Space en ce moment pour cette laine. Je vais déjà faire un échantillon si je sens que je me démotive un peu sur le Breathing Space prochainement. Je ferai l'échantillon avec cette laine là, comme ça je pourrais chercher sur Ravelry un modèle qui corresponde à l'échantillon et pas vraiment me lancer à tout prix à vouloir faire celui-là pour me rendre compte au dernier moment que mon échantillon ne va pas et du coup vouloir racheter de la laine. Peut-être plus logique de d'abord faire l'échantillon, après chercher le modèle. On procède par étapes, on se calme. Voilà. Donc ça, et ce qui m'a relancé aussi dans le Mojo Tricot il y a quelques semaines, c'est Nadia Crétin-Le Chêne qui a sorti son patron du pull Zestoff. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Je vais essayer de le retrouver si vous ne l'avez pas encore vu. Il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Et quand je l'ai vu, je pensais me lancer limite dans la minute. Sauf que il se tricote en laine Decay et je n'achète jamais de laine Decay. D'où le petit problème. Pas vraiment compatible avec le Destashing 2018. Donc je passe mon chemin. Je le garde quand même en tête, bien sûr. Je suis en train de chercher une photo pour vous le montrer. Voilà, donc c'est un pull assez simple, mais avec un point texturé sur tout le corps. Donc dans un sens, je me dis, est-ce que aussi le point texturé sur tout le corps, ça va pas
me décourager et que les rangs vont me sembler vraiment longs. Après je sais pas du tout ce que c'est comme point, hein, donc je dis ça mais c'est peut-être pas du tout le cas. Et il y en a des très jolis, alors j'aime bien en 2 couleurs, après je sais pas exactement si je mettrai la séparation des 2 couleurs au même niveau. Peut-être un peu plus bas, je sais pas. Mais uni, il est très joli aussi. Voilà. Donc pas de laine Decay, donc pas de pull Zestoff. Tout simplement. Un jour peut-être. Quoique ma laine blanche peut peut-être fonctionner sur ce pull. À voir. À suivre. Je vais y réfléchir peut-être hors caméra. Vous voulez pas me voir un quart d'heure en train de penser. Je pense que du coup je vous ai tout dit. C'est un épisode un petit peu plus court, mais je vais essayer de pas faire des épisodes à rallonge, puisque moi je sais que j'aime personnellement les épisodes qui durent moins d'1 heure. Voilà. Je pense peut-être aller à l'AEF samedi, on sera le 10. Enfin le samedi, de toute façon il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul week-end où il y a l'AEF, donc on sera effectivement le samedi 10. Si j'y vais, je n'y passerai que l'après-midi, puisqu'il y a de fortes chances pour que je doive travailler le matin. Donc je prendrai le train vers midi ou 13h et je rentrerai forcément en train le soir. Donc voilà, ça me ferait plaisir d'y aller. En même temps, je me dis, il faudrait pas que j'achète de trop pour continuer de déstacher et pas restacher. Mais voilà, il n'y a pas que de la laine là-bas. Je me lance aussi dans le patchwork, donc il y a plein de trucs que j'ai envie de voir. J'ai envie de me remettre aussi à la broderie, aussi bien au point de croix que la broderie classique. Tiens d'ailleurs, en parlant de point de croix, j'avais oublié. Je vais vous montrer. Alors, j'allais oublier en plus, quand même. Anne-Sophie, donc du podcast Dudette, et Caroline du podcast et Caro, et Paulette, pardon, vous ont parlé dans leurs derniers épisodes respectifs, je crois. Caro, c'est sûr. Anne-So, j'ai un doute, mais je crois qu'elle en avait parlé. De broderie au point de croix, qu'elles étaient allées dans un magasin ici dans le Nord pour acheter un kit et qu'elles avaient eu un coup de foudre sur un modèle donc qui représente la grande place de Lille au point de croix, mais qu'elles se sentaient pas de le faire parce que enfin voilà, comme premier projet effectivement c'est un peu grand, et il se trouve que je l'ai fait il y a à peu près 15 ans maintenant, quand j'étais ado quoi, je devais avoir 14-15 ans peut-être. Donc voilà, je l'ai fait, je l'ai cherché chez moi, je ne l'avais pas retrouvé, il était chez mes parents, mais je l'ai retrouvé, donc je vais vous le montrer. Donc effectivement, c'est très grand. Je prends un petit peu de recul. Hop, voilà, je sais pas ce que vous voyez, voilà. Donc en largeur, je dirais que le motif en lui-même, donc de ici à ici, ça doit faire à peu près 60 cm sur 25 ou 30, ouais, 25 ou 30 de haut. Donc le modèle de base, vous avez tous des petits personnages sur la place. J'avais fait le choix, et si c'était à refaire, je le referais comme ça aussi, de ne pas les mettre. Il y a juste deux petits enfants, oh, c'est de l'autre côté, sur la fontaine. Oh non, c'est n'importe quoi, c'est trop grand. J'arrive pas à tout vous montrer, je vais le plier. Hop, voilà. Ouais, il y a juste deux petits enfants sur la fontaine parce qu'ils étaient dans le motif et que je pense je voulais pas me prendre la tête. Bon, après ça donne un petit peu de vie quand même, donc c'est sympa. J'ai mon ventre qui gargouille, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Voilà, mais sinon oui, pas de personnage. Alors le dessin est vraiment très fin et très fidèle surtout à la réalité de la place, donc avec le beffroi. Et le beffroi, non, il est là. C'est Athéna. Voilà, les petites boutiques. Enfin, vraiment, il est joli. J'avais mis plusieurs mois à le faire. Je
Je pouvais très bien passer une après-midi complète dessus, comme ne pas y toucher pendant 15 jours. Moi je suis très cyclique hein, dans ce que je fais, je vais pas m'y tenir vraiment tous les jours jusqu'à temps que je l'ai terminé, non, c'est des phases. Pendant une semaine je vais être à fond dedans, je vais faire la moitié, et puis pendant 6 mois je vais plus y toucher, j'y penserai plus. Donc voilà, ça m'avait pris plusieurs années, donc là maintenant il faudrait que je l'encadre pour simplement l'accrocher et puis éviter qu'il ne reste dans sa pochette. Enfin, en même temps ça fait 15 ans qu'il y est, mais voilà, maintenant je faudra en profiter, c'est un projet terminé quand même. Et donc dans le kit, il me restait quand même vraiment pas mal de fils. Donc c'est pas les personnages qui m'ont fait économiser tout ça. Il y a vraiment ce qu'il faut, donc ça pareil, je vais trier tous les fils à broder que j'ai pour bien classer, ranger par couleur pour réutiliser dans d'autres projets. Voilà, donc oui, ça m'a aussi donné envie de me remettre à la broderie. Le point de croix, j'aime bien ça, je trouve ça sympa, ça détend. Puis le résultat est pas toujours, même s'il y a quand même beaucoup de modèles qui le sont, mais ça se modernise, c'est pas que des modèles super kitsch qu'on n'ose pas accrocher chez nous. Il y a de plus en plus de modèles sympas et ça s'utilise parfois sur des supports. Pas forcément que pour encadrer et mettre sur les murs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon dimanche si cette vidéo arrive sur YouTube dimanche. Sinon, une belle semaine. Et lâchez-vous, créez bien et à la prochaine. Salut!